Bonjour Camcrude. Bonjour. Tu composes sous différents alias. Ici, c'est le projet Neptune que tu as choisi de mettre en avant. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ce projet? Alors ce projet, c'est vraiment ce que je fais en solo en fait. Donc c'est plutôt quelque chose de... Comment dire, c'est de la musique de studio. C'est-à-dire elle est très compliquée pour moi à faire un live parce que je superpose beaucoup de boucles qui vont arriver des fois. Il va y en avoir 3 ou 4 qui vont arriver simultanément. Donc voilà, mais c'est quelque chose c'est aussi une volonté. J'aime beaucoup, je passe un temps fou à écouter la musique, alors du coup j'ai eu envie de faire la musique à 100% de ce que j'ai dans la tête, quoi. Donc voilà, donc, d'où ce solo, surtout studio. Après dans les lives comme ça, je fais des choses où je vais prendre plusieurs palettes sonores que j'ai expérimentées, je vais essayer de les mesclagner, quoi, les mélanger. D'accord. Sur ton dernier album, Vitriol, le thème qui est récurrent, c'est l'alchimie. Oui. C'est un thème qui est fascinant. Oui. Et quelle est son influence exacte sur ton œuvre artistique? Bon, alors ça c'est un truc un peu spécial parce que je suis beaucoup plus inspiré facilement par des images. Je me fais mon cinéma dans ma tête. Je vais me choisir un thème. Ça peut me prendre 1 an, ça peut me prendre 6 mois, ça peut me prendre peu importe. Où je vais vraiment passer vraiment en mode obsessionnel. Je vais regarder, m'intéresser sur un sujet bien précis. Donc là, ça a été l'alchimie récemment, où j'ai découvert cet art-là qui est complètement incroyable. Donc je suis tombé dans un état de fascination absolue et voilà, et à force de regarder, d'essayer de comprendre comment ça marche, ça m'a inspiré pour faire des sons. Alors moi, les sons que j'ai fait pour Vitriol et comme tous les autres, à chaque fois je me mets dans des bulles comme ça d'univers. C'est quelque chose, c'est-à-dire pour moi le son que je fais, c'est un peu comme la musique du film que je me fais aussi dans ma tête. Mais j'entends aussi très bien que si moi, par exemple, je vais faire un son sans me parler de l'alchimie à fond, ça reste du son. Donc quelqu'un en face, ça peut très bien lui évoquer, je sais pas moi, tête de mort, des poneys, la montagne, j'en sais rien. Et qu'est-ce que toi tu vas chercher à transmettre avec cette musique? Je sais pas, transmettre... c'est plutôt des émotions peut-être. C'est plutôt les émotions. Quand je compose ces musiques-là, en tout cas dans le solo, dans Neptune, je suis vraiment comme si je faisais la musique d'un film. Donc au niveau de ce que je vais transmettre, je sais pas trop. C'est peut-être au fond, c'est peut-être surtout pour moi que je le fais parce que j'ai vachement de... Il y a un moment où dans ma tête, j'ai envie d'essayer tellement plein de choses qu'il faut que ça sorte et autant je peux passer des fois 1 an... non j'exagère, plusieurs mois sans trop être inspiré, par contre quand j'ai le déclic là il faut vraiment que ça sorte et là c'est vraiment une phase où je vais rester, ça va très vite après quand je fais les sons, ça va durer 1 semaine, mais ça va être tous les jours et je me lève à 7h, je finis à 3h du mat, je dors très peu et je suis en continu en train de faire ça jusqu'à trouver, bon après il y a le mix, il y a tout. Après ça dépend, il y a eu celui juste avant Vitriol qui était sur les extraterrestres. Parce qu'en fait ce qui m'influence surtout c'est les mythologies. Donc qu'elles soient antiques, anciennes ou modernes, futuristes, peu importe, c'est les mythologies. Et donc pour celui d'avant, Alpha, celui-là il a pris plus de temps, il a mis 1 an au moins. Parce que je fais toujours 5 titres, là j'en ai fait 10. Et je cherchais vraiment une cohésion, je cherchais vraiment quelque chose très particulier là. Voilà. D'accord. Et du coup, puisque tu faisais la comparaison avec un film, si Vitriol c'était un film, ce serait un film qui parlerait de quoi? Si tu préfères t'exprimer en images. Eh ben, ce serait des films à la Jodorowsky, je pense. Ouais, des films à Jodorowsky. Si Jodorowsky, ouais, voilà, hyper mystique, hyper, du coup sur l'alchimie, avec forcément des références là-dessus, mais surtout des images un peu comme, je sais pas trop, un peu comme dans le monde des rêves.
Peut-être pas trop dans la réalité, mais plutôt dans le monde des rêves. Voilà, quelque chose de vachement plus astral que terrestre. Ouais. Il y a vachement cet aspect dans ta musique. Oui. Sirène, une rainette et laurier. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est un des titres de Vitriol. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, les alchimistes utilisent beaucoup le langage des oiseaux. C'est une manière d'entendre les mots différemment. Ils ont beaucoup utilisé ça aussi pour pas se faire griller aussi sur ce qu'ils faisaient. Donc, par exemple, c'est compliqué d'expliquer ça. Sirène. Par exemple, en alchimie, alors ça, pour remonter un peu à la base, ce qui a flashé dans ma tête, c'est que c'est Neptune, du coup ça évoque autant la planète que le dieu. Le dieu, c'est Poséidon aussi chez les Grecs. Et il est représenté par les alchimistes, ils ont fait beaucoup de représentations d'emblèmes. Il est représenté par vraiment, c'est Poséidon qui tient le trident. Le trident, ça veut dire qu'il y a peut-être... Le trident, c'est un signe qui est assimilé au feu. Alors il y a du feu dans de l'eau, tiens, c'est étonnant. Donc il y a peut-être aussi de l'eau dans de l'air. Bon voilà, il y a des choses comme ça. Donc Sirène, Poséidon, il est toujours représenté avec ses 6 filles qui sont des reines. Donc il y a 6 reines. Quand on en rajoute une reine, ça fait le 7e élément qui manque chez les alchimistes, les 7 métaux, 7 états des métaux. Et on arrive à la rainette. Donc Sirène, une petite reine. Et cette rainette qui est verte, c'est dans les contes la grenouille qu'on va embrasser. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un prince charmant qui sort. Mais ce prince charmant, c'est le symbole de l'or. Chez les alchimistes, c'est toujours un roi ou un prince, c'est avec la couronne, c'est l'or. Donc ça veut dire que là on y est, donc laurier. Ouais. C'est très intéressant et c'est rare de croiser des artistes qui utilisent ça dans leurs œuvres, les thèmes alchimiques. Il y en a, mais c'est pas si courant. C'est vrai, et c'est dommage parce que l'alchimie c'est un art avant tout. C'est vraiment un art, c'est une façon de voir le monde qui est plus par évocation que par des choses hyper concrètes, hyper réelles, et c'est de la poésie quoi. Donc forcément le lien entre cet art-là qui est complètement magique et mystique et en même temps très concret, pour moi quand j'ai découvert ça, c'était une autoroute parfaite pour faire des sons quoi. Tes albums sur Bandcamp, on peut les écouter, mais les acheter c'est plus compliqué. Tu les as fixés à 1 000 € l'album en numérique. Pourquoi? T'as pas envie que les gens aient ta musique Moi, en MP3? J'ai mis 1 000 € parce que sur Bandcamp, on peut pas faire en sorte que ce soit pas achetable en fait. Il faut toujours que ce soit qu'on achète. Donc j'ai mis 1 000 €, c'est juste pour que personne l'achète. C'est surtout parce que je fais ça avec les moyens du bord, que le mix je le fais tout seul, il n'y a pas de master dessus. Donc le jour où j'aurai de la thune en fait pour publier tout ça, je le ferai et puis je le vendrai à des prix normaux, mais j'irai à fond quoi, j'irai jusqu'à faire le master et tout ça. Mais justement, si tu vends tes albums, tu pourras t'acheter de quoi faire un bon mastering. Mais je peux pas les vendre comme ça, c'est pas possible, c'est comme c'est pas achevé quoi. Au niveau du son, je parle au niveau de ce qui doit se faire. Si je vendais ça comme ça, non. Et puis je préférais quelque chose de physique. Là, c'est vraiment, je le vois plutôt ce Bandcamp comme une plateforme pour faire écouter. Je mets à disposition en écoute libre, donc c'est à volonté, pour faire découvrir. Et mais je mets pas les téléchargements. Je pourrais les mettre gratuits, mais comme il y a ce truc-là où c'est pas pour moi abouti au niveau du son, comme il n'y a pas ce master et que voilà. Tu préfères que et je me dis un jour, on sait pas, si j'ai envie d'en sortir un album, là je ferai les choses à fond et voilà. D'accord. Et la dernière question, qu'est-ce que ça te fait de jouer dans un cadre comme celui-là? C'est magnifique. C'est magnifique, surtout que là c'était la première fois que je jouais en solo avec toutes ces palettes sonores que j'ai expérimentées dans Neptune. Mais là j'arrive dans un festival qui est absolument magnifique, il y a des installations complètement tarées, qui sont en plus, il y a des petits symboles. Alors on m'expliquait que les symboles c'était des symboles pour les bergers là qui mettaient, mais moi j'ai vu des signes alchimiques quoi, par exemple, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de points communs. Et les ponts sont nombreux et puis là c'est un festival, on est avec les brouches quoi, les sorcières, donc je suis hyper content d'avoir fait ma première fois avec Neptune ici. Bon,
Bah écoute, merci beaucoup pour le concert et l'entretien. Merci beaucoup. Et au plaisir de te revoir jouer très rapidement. Pareillement.